Et vous arrivez rapidement en vue du temple. Quand vous arrivez à proximité, vous remarquez que près du temple, il y a un genre de petit village qui a été construit. Les maisons sont faites en palmes et en feuilles diverses. Vous pouvez facilement imaginer qu'en dessous il y a une armature avec des plantes assez souples. Il y a quelques petites réserves de bois de ci de là. Et de nombreux singes qui y vivent. Est-ce que les parois du temple pourraient être escaladées? Oui, en plus elles sont en pente pour la plupart, donc oui, il n'y aura aucun souci pour escalader. Donc pour information, les pentes font à peu près 3 mètres de haut. À quoi ressemble la hutte, je dirais, qui se trouve au sommet du temple? Elle prend à peu près toute la place, à peu près, sauf sur l'avant. Il n'y a pas de fenêtre quoi que ce soit derrière. Elle est visiblement en torchis avec un toit en palme. Le toit semble avoir d'ailleurs vieilli. Je ne vous l'ai pas montré, il n'est pas sur la map, mais il y a quelques trous dedans. Donc il y a quelques petites aérations, mais pas de fenêtres. Et vous pouvez en penser que sa taille, l'entrée en fait qui mènera à l'escalier qui mène sous la pyramide, est à l'avant. Bon ben, je commence à escalader la pyramide. Faites-moi un test de corps. Oui. Voilà. Ce qu'il va se passer, c'est que Xatolok et Systex, vous allez y arriver très bien. D'ailleurs, Systex, tu es toi-même étonné par ton aptitude à escalader. Ce qui va se passer par contre pour toi, Xoté, c'est que tu es arrivé presque en haut. Et tu vas glisser et tu vas tout dévaler. Tu vas me faire un jet de dégâts d'un des 6 points de dégâts. Un des 6? Ouais. Ah, tu dévales pas mal là quand même. Tu vas te prendre 4 points de dégâts dans ta chute. Tu peux me faire un test d'esprit s'il te plaît. Tu vas émettre un cri de douleur. On va voir que les singes l'ont entendu. Tu as du pot, les singes ne t'ont pas entendu crier. Par contre, tu es en bas et les autres sont en haut. Je parle avec Zalotok et je lui dis peut-être nous plus sage si attendons que autre équipe vienne et tue le singe. Si les autres équipes arrivent un jour. Tu crois eux pas survivre en jungle? Ah, peut-être, hein, parce qu'ils devraient déjà être là normalement. Bon alors, Xoté, tu nous rejoins ou pas? Je suis pas terriblement chaud. Allez, tu es là, si vous voulez communiquer, vous devez gueuler. Donc, Non, je vais réessayer de monter quand même, en faisant cette fois un peu plus attention à ce que je fais. Non, visiblement tu as beaucoup de mal à avancer. En gros, tu vas arriver à faire le premier truc. Moi, je m'approche et je jette ma corde. Très bien. Dans ce cas-là, pas de souci. Je ne vais pas vous faire de test et vous pouvez y aller. Puisque toi, Zalotok, tu as déjà vu les prises et vous vous retrouvez tous derrière le temple. Pendant ce temps, moi j'observe les singes et je regarde un peu. Alors, il y a des murs. Donc, à moins que tu ailles sur le côté. Ouais, mais tu me dis qu'il y a des aérations aussi. Tout en haut, c'est des petits trucs, hein. C'est juste sous le toit. Des petites aérations, mais tu ne vois pas. Éventuellement, tu pourras voir tu pourras éventuellement voir ce qu'il y a dans le temple. Et il y a combien de haut pour passer par le toit? Ça fait 2,50 m grossièrement, si tu veux aller sur le toit. Ok, bah je vais commencer à escalader pour aller sur le toit. J'ai eu peur. Tu arrives à aller sur le toit. Les autres vont attendre. Ce que tu vois, c'est que visiblement les singes ont capturé un membre d'un autre groupe, un des guerriers aigles, et ils s'amusent à le tabasser. Et ils sont combien les singes qui le tabassent? Alors ils sont 3 et dans le village, c'est beaucoup plus. Donc il y a 10 singes entre guillemets classiques dans le village et au moins 3 avec armure. Et tu ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres dans les environs ou dans les maisons. Bon bah je fais descendre ma corde le long du mur. Ouais. Et je leur fais signe avec mon doigt de pas faire de bruit. Enfin, je leur fais signe de me rejoindre. Une fois que vous serez tous sur le toit, vous allez me faire un test de chance et je vous conseille de ne pas faire 5 ou moins. Non. Voilà, c'est ça ce qu'il ne fallait pas faire. En gros, visiblement, le toit n'a pas été entretenu depuis très longtemps. Il y a un matériau périssable
Et votre poids combiné fait que vous allez tomber dedans. Vous allez tomber grossièrement juste au-dessus de l'escalier, en l'occurrence. Ça fait un peu de bruit. Vous pouvez vous attendre à ce que les singes réagissent relativement vite. Il fait, pour ainsi dire, presque noir à l'intérieur, la seule lumière venant de la grande ouverture vers l'avant du temple. On rentre dans les escaliers, on descend. Vous n'allez rapidement plus rien y voir, mais il y a des murs des deux côtés. Et on a une torche. Il faudra prendre le temps de l'allumer et de la chercher dans votre inventaire. Je mets ma main sur un mur et je commence à descendre lentement, mais Très bien, de manière à ce qu'on puisse pas me voir. très bien, Dans très bien. l'obscurité. D'accord. Je suis. Moi, je suis aussi. Vous entendez des cris de singes en haut, mais visiblement ça ne vous suit pas dans les escaliers. Je commence à allumer ma torche. Voilà ce que vous voyez. Un couloir avec un tapis très ancien qui Je vient vois rien dépasser, et un cadavre de singe. Cadavre qui ne semble pas très récent. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui allument leur torche? Bah non, moi j'ai une arme à deux mains, donc... Idem, j'ai un arc, donc... Non, quoique, si. Allez. À côté de vous, vous voyez aussi qu'il y a un petit brasero avec du vieux bois sec dedans. Je l'allume. Très bien, très bien. Vous avez allumé le brasero, je le prends en compte. Du coup, je vais m'approcher du cadavre de singe. Je regarde bien à gauche et à droite, que je ne vois rien, et j'avance vers le singe. Donc c'est un cadavre qui est là depuis un moment. Hein. Il y a les autres qui apparaissent et tout. C'est un singe qui n'avait pas d'armure, etc. Il y a un Makana à côté de lui qui semble beaucoup plus primitif que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Il est mort comment? Mort, tu ne peux pas le dire, hein, il est là depuis trop longtemps. Je vais voir le cadavre. Le cadavre qui est un peu plus loin est encore plus ancien. Arrivé à ce niveau-là, vous voyez le croisement. Les pièces à droite et à gauche semblent être des chambres funéraires, avec des grandes dalles de jade, avec des inscriptions pour la plupart d'eux. Il y a de nombreuses aussi poteries d'offrandes ainsi que du copal par endroits aussi. Est-ce qu'on pourrait... Attends, je peux déposer ma torche dans le brasero qui est là, et après aller éteindre le premier qu'on a mis à côté de l'escalier. Tu veux l'éteindre comment? Non, mais sinon je prends une des poteries qui est dedans, qui est vide, et puis je bourre dessus. Tu vois que certaines des poteries contiennent du liquide. Le contenu de la vasque dans le feu tout doucement pour l'éteindre. Comme ça, on est sneaky. Quoi qu'il en soit, que faites-vous les autres? Et je regarde l'or qui est par terre aussi. Ouais. Alors ça c'est du copal. Par contre, il y a plusieurs jarres qui semblent contenir des pièces en jade. Je prends... Vous trouvez l'équivalent de 15 pièces. Je rappelle que donc, ce sont des offrandes aux morts. Donc ça nous fait 5 pièces chacun. Ça vous fait 5 pièces chacun. Et autour de vous, donc les plaques, visiblement en jade, ou en une pierre qui ressemble fortement, sont gravées. Vous devinez sans difficulté qu'il s'agit de sépultures. Là, vous arrivez dans une autre salle avec des sépultures, et un autre cadavre de singe. Je regarde le singe, toujours à la même époque, j'imagine. Alors lui, il a visiblement été bien cramé, parce que tu vois qu'il y avait une sépulture à ce niveau-là, et que visiblement il a essayé de déloger la plaque, et il a fini bien cramé. Peut-être piège dans temple ici, faites attention. Quelqu'un savoir piège? Non. Pareil, dans les jarres, il n'y a rien qui nous choque quand on regarde... Non, ce sont des offrandes essentiellement. Tu peux deviner que ça a été de la nourriture ou autre, mais c'est complètement séché. Est-ce qu'on peut essayer d'examiner Faites-moi un test de furtivité. ta détection des pièges, ta détection des... Oui, vous pouvez essayer. Après, si vous n'avez pas de compétences, ça va être très compliqué pour vous. De toute façon, c'est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Ah oui. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que, au vu de la réussite de Xoté, c'est que visiblement la pièce ne comprend aucun piège mécanique. Même quand tu vas regarder là où le singe a cramé, rien n'indique la présence de pièges mécaniques. Qu'est-ce que t'appelles piège mécanique? Bah, mécanique, pas magique. Donc pour information, pour détecter les pièges magiques, il faut avoir l'aptitude de détection des auras. Mais j'ai des sections de Dora. Tu peux le faire. Non, tu n'arrives pas à te concentrer. Tu n'arrives pas à détecter d'aura particulière. En vous avançant dans cette petite pièce, il semble clairement que c'était ça tu peux le dire si c'est puisque tu es prêtre, c'était une pièce qui servait à préparer les cadavres. Il y a un coffre. Il y a un coffre. Et alors je me mets sur le côté. Ouais.
et j'essaie d'ouvrir le coffre. Il n'y a pas un bâton ou un truc comme ça avec un bout de flèche? Un bout de flèche sera compliqué. Ah, tu plantes ta flèche sur un bord et tu soulèves. Disons que ta flèche risque de casser. Mais avec par exemple ton arc, tu pourrais essayer. Avec le bout de mon arc, d'accord. Très bien, je vous laisse vous placer au cas où. Oui, moi je me mets sur le côté pour éviter que si ça fait kaboom ou qu'il y ait un piège. Très bien. Du coup, tu ouvres le coffre et il y a beaucoup de poussière dedans. Et aussi, si vous fouillez dedans, Bah là, par contre, je prends une flèche et je tape dans le fond du coffre pour voir si jamais il y a véritablement un fond ou s'il y a un double fond. non, c'est un simple fond, mais donc dedans il y a quelques tissus, des habits de prêtre visiblement, et une dague en obsidienne. Je peux troquer ma dague normale contre la dague en obsidienne? On voit avec tes collègues. Ouais, je Eh, vas-y. vas-y, si tu te bats à la dague en plus, c'est très bien pour toi. Bah, du coup, je ressors. Donc vous pouvez retourner jusqu'au centre de la pyramide si vous le souhaitez. On va explorer la salle qui est juste en face de nous. C'est une autre salle funéraire, et ce que vous voyez, c'est qu'il y a une autre porte qui a été forcée, et visiblement, ça a bien craqué. Vous voyez aussi une traînée de sang qui part de là, d'en bas à gauche, et visiblement, elle s'arrête au niveau du tapis. Le sang est très ancien. Je regarde dans les bocaux. Notez, si c'est accepte-moi un jet de furtivité, s'il vous plaît. Ouais. Vous percevez un mouvement derrière, là où le singe a décidé de déloger un truc. Je me retourne et je regarde attentivement. Vous percevez une grande ombre dans l'alcôve. Je pose ma torche dans le bras zéro et je switch sur l'arc. Vous entendez une voix humaine. Je prends une flèche en obsidienne et je vends d'arc. Tu n'as pas de flèche en obsidienne. Pas en obsidienne, en silex. Il y a donc quelqu'un qui va sortir de l'alcôve. Quelqu'un que vous avez déjà vu. Un tigis de grande taille, avec une hache à deux mains. Il parle un athlète très grossier. Vous échappez, singe? Oui. Oui. Se crée être derrière porte. Mais moi, pas réussir à ouvrir. Moi, aidez-vous et nous partager argent. Pas de problème. Et il est où le reste de ton groupe? Mort. Est-ce qu'il les a tués? Faites-moi un test de furtivité, s'il vous plaît. Et vous dis juste qu'ils sont morts. Je m'approche à regarder s'il est blessé. Ils ne semblent pas particulièrement blessés. Vu ce que nous on a pris avec les singes, je suis pas très rassuré. Vous d'accord? Ouais, on aura toujours besoin de bras supplémentaires. Vous venir ouvrir la porte. Non, ouvre la porte. Moi, pas réussir. Ça a brûlé le singe. Pas porte tombe. Grande porte. Où ça montre chemin. Il vous amène face à une grande. Vous vous retrouvez donc face à une grande porte avec une tête de jaguar. Et sous la porte, un genre de plateau qui est présenté avec plusieurs pions, dont certains semblent être des boutons. Il y a une inscription en dessous. Que dit l'inscription? En un seul coup, être certain de la victoire. Est-ce que c'est un jeu que je connais? Fais-moi un test de savoir, mais a priori c'est un jeu que tu connais. Oui. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un jeu qui n'est pas spécialement du coin. C'est un jeu qui, grossièrement, on pourrait l'apparenter aux dames, qui se joue à deux joueurs. Un des joueurs joue les attaquants, qui se situent sur la partie extérieure du cercle, et l'autre les défenseurs, qui commencent sur la partie intérieure du cercle. Le but des attaquants, c'est d'amener un pion dans le centre du cercle. Pour ce faire, les déplacements sont les mêmes plus ou moins pour les deux joueurs, puisqu'ils peuvent avancer, donc pour l'extérieur pour les défenseurs et vers l'intérieur pour les attaquants, effectuer un déplacement latéral ou prendre un pion en sautant au-dessus. Pas plus d'un pion. Et là, ce que vous voyez, c'est que visiblement, les pions en blanc sont visiblement des boutons en réalité. Ah, on peut pas prendre plus d'une pièce à la fois? Je suis là. Je suis là. Qui se charge d'appuyer? Notre nouveau camarade. Il vous regarde? Non. Si. Toi, avoir toute petite gueule depuis que ami à toi mort, non? Moi, m'être mieux sorti que vous de situations plus délicates. Pas même impression. Vous blessez, moi non. Vous pensez que c'est la solution? Vraiment? Je fais un pas en arrière, je prends mon arc, je prends une flèche en obsidienne. Pas en obsidienne, en... Fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît. Ok. Bah non, parce qu'il va non seulement voir ton mouvement, mais pouvoir agir avant. Il va empoigner la hache à deux mains qu'il avait déjà, en l'occurrence,
et faire un grand coup dans ta direction. Et ce que vous remarquez, c'est que dès qu'il s'est mis vraiment en situation de combat, la hache s'est enflammée. On a le droit d'agir, s'il te plaît. Là non, là il y a un échec critique, donc Xoté va se prendre un méchant coup. Ouais, je pense quand même tuer. Tu te prends 11 points de dégâts. Oh. Il a presque fait ses dégâts max. Je crois que tu tombes dans le coma. Oui. Tour d'initiative. Xalotok, tu agis en premier, suivi de Sicilex, et j'agis en dernier. Xalotok, c'est à toi d'agir. Je vais le charger et puis je vais lui mettre un coup alors. Est-ce que tu te transformes ou pas? Sur une action gratuite, la transformation? Oui. Ouais, bah ouais, je me transforme alors. Très bien, je te laisse me faire tes dégâts. Enfin, ton jet d'attaque, plutôt. Non, tu le loupes complètement. Moi, je vais lui faire une projection. Eh bien, tu utilises projection. Fais-moi ton test d'esprit, s'il te plaît. Oh, très très beau jet. Regarde de combien tu le projettes. 3 mètres. Tu l'as projeté, tu as une autre action si tu le souhaites. Maintenant, stop. Je lui fais un signe de main pour lui dire de se calmer. Plus besoin de vous. Pardon? Vous finir comme chaman et autres athlètes. Tu vas vouloir tuer nous? Ah, il va charger. Et il te vise en priorité. Tu as du pot, il te loupe. Tu as vraiment du pot. Ouais, carrément. Du coup, c'est au suivant d'agir. Xalotok, tu le loupes. T'as vraiment pas de pot aujourd'hui. Ah, c'est clair, j'ai réussi une attaque sur toute la partie. Sicilex, c'est à nouveau à toi d'agir. Ah, il va nous buter. Hein. Moi, je fais une bénédiction. Oh, c'est pas vrai. Et tu vas perdre ton tour et tous tes points de foi. T'as du pot, en fait, logiquement, ça t'enlève juste tous tes points de foi, mais en l'occurrence... Donc, c'est à moi d'agir, il me semble. Il va à nouveau t'attaquer. Il te touche. Il t'inflige 9 points de dégâts. Je suis dans le coma. Xalotok, il ne reste plus que toi. Bah, j'essaye de l'attaquer. Non, tu ne le touches pas. Et là, il va te... Au lieu d'attaquer, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te dire « Stop !» Toi, appuyer sur le bouton. Bon, bah ok, j'arrête le combat. Et puis je vais appuyer sur le bouton. Cela semble marcher, la porte s'enfonce sur les côtés. Tu entends un ricanement derrière toi. J'avance dans la salle. Tu entends qu'il se précipite sur toi. Bah, je me déplace au plus loin que je peux. Du coup, il va te suivre. Fais-moi un test de corps, s'il te plaît. Tu arrives à le distancer un petit peu dans la pièce. Mais il passe à la seule entrée. Bah, je le charge et puis je lui mets un coup. Non, tu ne le touches pas. Il va attaquer. Il va te louper. Ah, j'essaye de le toucher. Hein. Lui aussi, il a essayé. 13, il va te toucher. Bon, bah, je suis mort. Ouais, il faudra que tu fasses 2-1 pour qu'il me reste un point de vie. Il t'achève. Vous avez vraiment pas eu de chance. Pour le coup, vous n'avez pas eu de chance sur cette partie. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous dans le coma. Il va prendre les codex, les brûler, et rentrer, tout simplement.